Frères et sœurs, j'aimerais ce matin commencer par une image pas très bucolique, mais vous me pardonnerez. Essayez d'imaginer un petit peu Paris, par exemple, après une grève de 3 mois des éboueurs. Alors, je vous laisse imaginer un petit peu déjà au niveau visuel, un peu ce que ça peut donner, au niveau des odeurs, c'est en plein été, bien sûr, au mois d'août, au niveau de la circulation. Voilà, vous imaginez, ça va jusque-là? Et maintenant, vous transposez cette image à vos relations humaines, où il n'y aurait pas de pardon. Le pardon, c'est comme les éboueurs qui passent, qui éliminent un petit peu. Dans nos relations, il y a toujours des choses des déchets, on pourrait dire, des choses qui vont pas bien, voilà, qu'il faut éliminer. Mais imaginez que pendant aussi longtemps, il n'y ait pas de pardon. Je crois que ce serait un peu la même chose que dans la ville de Paris, mais transposé aux relations humaines. Ça serait pas très beau, ça sentirait mauvais. Quelquefois, on ne dit pas qu'il y a un problème, mais tout le monde sent qu'il y a un malaise. Pour circuler, c'est comme un champ un peu miné, on ne sait plus où avancer, parce que si on avance à droite, ça va être mal interprété, si à gauche, ça ne sera pas mieux. Du coup, on reste sur place et puis on n'avance plus. Voilà, alors mais je passe pas les conséquences sanitaires pour la ville, pour les éboueurs, mais aussi dans nos relations, alors tout devient compliqué. Et alors, dans l'évangile que Jésus nous donne, justement, alors cette image peut-être peut nous aider à prendre davantage conscience, s'il fallait, de l'importance du pardon. On voit aussi dans l'attitude du débiteur impitoyable, voilà. Il trouve un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler. Alors là, on voit toute la violence qui est en lui. Et puis après, voilà, en disant « rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « mais prends patience envers moi, je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Et quand il n'y a pas le pardon, il me semble que ces termes décrivent assez bien, finalement on enferme l'autre. Il est un peu enfermé dans l'acte qu'il a posé, voilà, et on lui fait payer. On lui fait payer. Alors c'est nous qui calculons s'il a vraiment payé jusqu'au bout le mal qu'il nous a fait. Et il me semble que la description de Jésus nous traduit assez bien ce que nous pouvons vivre dans nos relations où, hélas, nous avons quelquefois quelques lenteurs à pardonner. J'avais assez apprécié une remarque du père Montbourquette qui disait que, bien sûr, il y a la vengeance active, où quelqu'un nous a fait du mal, on va lui taper sur la tête et puis ça nous libère un peu. Mais il y a aussi une vengeance passive qui est plus sournoise. On ne lui fait pas de mal, mais on ne lui fait pas de bien non plus. À partir du moment où il n'y a plus ce pardon, chacun reste chez soi, on ne travaille plus au bonheur des autres autour de nous. Bon, je ne lui fais pas de mal, et ça c'est aussi quelque chose qui, hélas, peut envenimer toutes nos relations. Ou alors ça manque de vie, on se rabougrit, on se referme sur sa blessure. Voilà. Tout ça pour dire l'importance du pardon, mais je pense que vous le savez déjà, donc je ne vais pas être plus long là-dessus, c'était juste l'introduction. Alors Jésus, dans cette parabole, je vais retenir seulement 2 choses. Il montre qu'il y a 2 obstacles. Il souligne par cette parabole, en tout cas je retiens 2 obstacles justement qui font qu'on a du mal à pardonner. Alors peut-être le fait de mieux voir ces 2 obstacles, peut-être qu'on peut aussi mieux y remédier. Il n'y a pas de remède miracle pour pardonner, mais peut-être faire quelques progrès dans ce sens du pardon. Donc premier élément,
on a tendance à grossir le mal qu'on nous a fait, et puis à pas beaucoup voir le mal que nous avons fait, ou le pardon qui nous a été accordé. On a l'impression que les compteurs ne marchent pas de la même façon d'un côté et de l'autre, et finalement le calcul est assez mauvais, parce que si c'était assis posément, la différence, c'est 60 millions de pièces d'argent, 100 pièces d'argent, donc ça fait 600 000 pour un. Si calculé froidement, il se dit ça vaut la peine quand même. Mais dans nos calculs, on est un peu déboussolé quelquefois, et du coup, voilà, ils calculent beaucoup les 100 c'est pas 100 euros, 100 pièces d'argent, ils calculent beaucoup. Mais l'autre, il ne sait pas calculer, les compteurs ne marchent pas pareil, d'un côté comme de l'autre. Et pour nous aussi, au fond, peut-être, nous ne faisons pas tellement attention au pardon que Dieu nous a accordé. Je vous cite le curé d'Ars, peut-être. Vous l'aimez. Nous commettons les péchés comme on boit de l'eau, sans crainte ni remords. Nous nous enfonçons dans cette boue, nous nous y croupissons comme des taupes, des mois, des années. Voilà. On ne se rend pas tellement compte, hélas, des offenses, de nos offenses à l'égard de Dieu. Alors, comment remédier justement par rapport à cette première chose d'être très attentif au mal qu'on nous a fait et de ne pas voir beaucoup le pardon que Dieu nous accorde? Il me semble que quelque chose qui est important et dans la vie de tous les saints, je crois, de savoir regarder davantage la croix de Jésus, de méditer sur la passion de Jésus. Du coup, pour mieux mesurer, mais oui, Dieu m'a aimé jusque-là, j'ai vraiment été pardonné, et ça lui a vraiment coûté cher. Donc c'est le 11 septembre aujourd'hui, tout le monde le sait, je pense, et alors, c'est aussi un autre anniversaire, c'est celui de l'attentat de Jean-Paul II, contre Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre en 81. Et, alors c'était au mois de mai ça, mais Jean-Paul II disait bien qu'il avait reçu comme une grâce qui venait de la croix de Jésus, le fait de pouvoir pardonner à son agresseur dès le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital. Voilà, mais une grâce qui lui venait de la croix de Jésus en mesurant, on ne peut pas mesurer, c'est pas mesurable, mais en appréciant peut-être davantage l'amour dont on est aimé de Dieu, alors il nous est plus facile de remettre ces 100 pièces d'argent. Deuxième et dernier élément, je vous rassure, c'est il y a un moment assez déterminant qu'on peut retrouver dans ce passage. Il y a un mot qu'on trouve au moins 3 fois, je crois, dans ce passage, qu'on retrouve aussi dans la parabole du bon samaritain. Une expression même, saisi de pitié. C'est très important cette expression, parce que c'est là que tout bascule. Tant qu'on est dans les raisonnements, on est en train de calculer ce que l'autre quand même nous a fait. Non, quand même, il était quand même pas vraiment sympathique, tout ça. Mais tant qu'on essaie d'évaluer dans notre tête tout ça, on ne peut pas passer au pardon. À un certain moment, il faut poser un acte, par la grâce de Dieu, mais poser un acte pour arrêter ces calculs à l'intérieur. Et là, il y a ce moment important où on voit, saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. C'est ce moment où on abandonne les calculs pour se laisser toucher par la misère de l'autre. Quand on a été lésé, on a l'impression que c'est nous la victime. Et c'est vrai que pardonner, c'est aussi consentir à une perte, voilà. Mais tant qu'on ne consent pas à cette perte, on est comme bloqué pour avancer. Après les attentats du 11 septembre, Jean-Paul II avait écrit un message pour la paix dédié au pardon.
Et entre autres, je vous cite cette phrase de Jean-Paul II, « Le pardon comporte toujours à court terme une perte apparente, tandis qu'à long terme, il assure un gain réel. La violence est exactement le contraire. Elle opte pour un gain à brève échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain, une perte réelle et permanente. » Et dans cette parabole, Jésus laisse entendre que finalement, celui qui se trouve dans une situation de demande, ce n'est pas tellement celui qui a été offensé, mais celui qui a offensé. Il a besoin de pardon. Alors je vous cite encore Jean-Paul II dans ce message. Tout être humain nourrit en lui-même l'espérance de pouvoir recommencer une période de sa vie, de ne pas demeurer à jamais prisonnier de ses erreurs et de ses fautes. Il rêve de pouvoir à nouveau lever les yeux vers l'avenir pour découvrir qu'il y a encore la possibilité de faire confiance et de s'engager. Alors nous aussi, donc, nous sommes appelés à nous laisser toucher par la détresse, pas toujours exprimée, mais la détresse de ceux qui ont pu nous faire du mal, et nous laisser gagner par ce beau sentiment. Ce n'est pas une piété condescendante, un peu méprisante, ce n'est pas du tout ça, mais cette piété qui est de se laisser toucher profondément par la détresse de l'autre, par le malheur de l'autre. Voilà, alors ce que je vous propose, peut-être pour cette semaine, pour nous aider, on est tous dans la même barque, pour nous aider à avancer dans ce chemin du pardon, c'est peut-être de prendre un temps de prière, justement, devant la croix de Jésus, ou en lisant un passage de la Passion de Jésus, pour mieux mesurer, pour mieux percevoir, pour mieux se laisser saisir aussi, par l'émotion aussi, de cet amour que Dieu a pour nous.